Au cœur des jardins des Champs-Élysées se trouve le Petit Palais, cet édifice superbe qui a été construit pour l'Exposition universelle à Paris en 1900, qui a été converti en musée quelques années après et qui a été complètement restauré entre 2001 et 2005. Il y a plein de choses à voir ici et puis on peut se balader dans les jardins qui sont également superbes. Il y a des expositions temporaires, dont cette exposition que je vous invite à visiter ou que j'espère vous présenter aujourd'hui, le mont Athos et l'Empire byzantin, trésor de la Sainte Montagne. Si vous ne connaissez le mont Athos, eh bien c'est cette montagne, cette péninsule dans la mer Égée, qui est depuis le 9e siècle gardienne de l'orthodoxie, puisqu'on y trouve uniquement des moines, une vingtaine de monastères orthodoxes, et il y a une richesse en termes d'icônes, d'iconographie, de textes conservés. Et j'ai eu la chance de m'entretenir avec le directeur général du Petit Palais, M. Gilles Chazal, qui a eu le privilège de passer quelques jours sur le mont Athos. Du point de vue du paysage, c'est fabuleux. On arrive de toute façon par la mer et donc on longe la côte et on découvre progressivement certains monastères qui sont un peu en retrait des côtes, dans une nature qui est magnifique, et les monastères s'intègrent parfaitement, cette espèce de châteaux fortifiés à la Victor Hugo qui sont là, et c'est vrai que c'est une impression assez fabuleuse. Et ceci, tout le monde peut le découvrir, hommes et femmes, parce qu'il y a des bateaux qui peuvent longer les côtes sans problème. Alors évidemment, le privilège que j'ai eu, c'est de pouvoir accoster et ensuite de me rendre dans les terres, en sachant que de monastère en monastère, on peut circuler par la route, il y a des petits taxis ou des petits cars. Et sinon, donc dans les différents monastères, on entre dans un monde assez clos, avec au centre l'église principale qu'on appelle Catholicone, où ont lieu les liturgies. Alors ce qui est extraordinaire, nous qui vivons dans l'électricité perpétuellement, et là ce que nous faisons c'est grâce à l'électricité, toutes les liturgies sont uniquement à la bougie. Et sous la coupole, au centre de cet espace liturgique, il y a un grand lustre, et à certains moments de la liturgie, ce grand lustre est mis en mouvement. C'est assez impressionnant, et en plus les chœurs sont magnifiques, il y a de la voix masculine extraordinaire. C'est la première fois véritablement qu'un tel ensemble sort non seulement des monastères, mais sort de Grèce, et avec une bonne partie d'œuvres qui même n'avaient jamais été montrées en Grèce. Donc c'est vrai que c'est extraordinaire. Et puis ce qui était assez émouvant, c'est que là, dans l'équipe grecque qui travaille avec nous, il y a des femmes qui connaissaient les œuvres en photo, qui ont travaillé très en amont, et qui tout d'un coup se sont trouvées avec les œuvres elles-mêmes et ont été profondément émues. Et je comprends totalement cette émotion. Une icône est un geste de prière déjà, donc un iconographe, comme on dit dans la tradition, avant de prendre ses outils de travail, en quelque sorte, entre déjà dans une attitude de jeûne et de prière. Donc c'est une création qui a une dimension spirituelle très profonde. Le musée du Petit Palais comporte également une exposition permanente sur le monde chrétien occidental et oriental. Et dans l'exposition sur le monde chrétien oriental, on trouve la plus grande exposition d'icônes, exposition permanente de toute la France, c'est donc à voir. Et cette exposition permanente, tout comme celle sur le mont Athos, nous permet d'approfondir, spécialement en ce temps pascal, le mystère de Dieu qui s'est révélé à nous par son incarnation, Dieu qui s'est fait homme. Il se révèle à nous par sa personne, il s'est révélé à nous par sa parole et par ses images également, nous l'avons vu. Pour Télévision Ciel et Lumière, je suis Sébastien Lacroix. À la prochaine.